les vieilles âmes, les très vieilles âmes. Alors, ce qu'on appelle les vieilles âmes, ce sont des âmes qui se sont réincarnées plusieurs fois, qui ont acquis des expériences au fil du temps, au fil de leur réincarnation, ce qui fait qu'elles ont une expérience et qu'elles ont un ressenti et qu'elles ont une façon de voir les choses totalement différente de celles qui ne se sont pas réincarnées plusieurs fois. Alors, c'est pas un niveau hiérarchique, c'est pas parce qu'on est une vieille âme qu'on est mieux que les autres, c'est pas parce qu'on est une jeune âme qu'on est moins bien qu'une vieille âme, c'est pas du tout ça, c'est qu'on n'a pas la même incarnation et le nombre d'incarnations chacun. Chaque être humain a vécu des choses, s'est réincarné plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, peut-être 20, 30 fois. Donc, sur ces réincarnations, on apprend des choses, on a des expériences, on crée des situations. Et du coup, ça permet vraiment de s'incarner sur un plan terrestre qui est différent à chaque fois et qui soit rejoue les mêmes choses puisque nous n'avons pas bien, entre guillemets, travaillé dans la réincarnation précédente des sujets, soit on avance, on a d'autres expériences. Et quand on est une vieille âme, en fait, on n'est pas du tout, on n'a pas du tout le même ressenti que donc une jeune âme. Alors, je vais vous donner quelques petits points, j'en ai noté pas mal, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont importantes à savoir, dont celle que je vais vous parler aujourd'hui. Il faut savoir que Marie-Lise Labonté a fait un bouquin qui s'appelle La famille d'âmes. Si vous voulez vous le procurer, il est vraiment très bien fait. Et il parle vraiment très bien des familles d'âmes et vous pourrez vous retrouver dans son livre par rapport à la famille d'âmes dont vous êtes. Je ferai peut-être une vidéo où je ferai peut-être oui, une expérience dans ce genre sur mon Facebook professionnel. Vous pourrez le trouver donc en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, voilà, donc il y a plusieurs signes en fait qui indiquent que vous êtes une vieille âme. Alors, au départ, vous avez l'impression d'être à l'écart des autres, d'être un peu en recul, vous observez les gens, vous observez les situations. Ça, c'est un signe qui est un des premiers signes, je dirais. Vous avez ensuite une grande vibration en vous, donc c'est pour ça que vous ne ressentez pas les choses de la même manière que les autres. Vous n'avez pas du tout ce ressenti que les autres âmes ou les autres personnes ont. Pour vous, c'est plus interne, c'est plus au fond de vous, c'est plus en profondeur. Voilà. Vous êtes solitaire, vous êtes isolé, vous aimez cela la plupart du temps. Vous aimez beaucoup retrouver seul, face à vous-même, seul, pour vous ressourcer, faire des choses que vous aimez. La solitude, en fait, ça ne vous pèse absolument pas, au contraire, c'est quelque chose qui vous redonne de l'énergie, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez aussi une connaissance, alors j'ai un peu tout noté, donc je visualise un petit peu tout ça. Vous avez une connaissance et une sagesse et une vérité des choses de la vie. Vous avez beaucoup de bonheur, vous avez un côté un petit peu intello de la vie, un petit peu philosophe. Et ça, on le retrouve beaucoup dans les vieilles âmes. Côté à se poser des questions, tiens, à réfléchir, à chercher des explications à plein de choses qui se passent dans votre vie. Et du coup, ben, vous avez acquis des connaissances et du coup, vous avez cheminé et vous vous élevez encore un petit peu plus. Vous avez aussi un attrait et une attirance pour la spiritualité. Donc vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous avez envie de vous connecter à la spiritualité, ça vous intéresse, vous méditez beaucoup, vous êtes en introspection sur les plans de conscience, vous pratiquez le Reiki, vous pratiquez alors je le parle pour moi puisque le Laoshi, vous pratiquez les médecines douces, vous cherchez l'hypnose, tout ça. Vous avez plein
ça vous attire et ça crée un amour et une paix et une lumière intérieure en vous qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est comme un petit aimant en fait, la spiritualité pour les vieilles âmes. On comprend aussi quand on est une vieille âme, pardon, que la vie ne tient qu'à un fil, mais on l'a vraiment intégré en nous. C'est-à-dire qu'on peut dire tous les jours, oh, la vie ne tient qu'à un fil, on est peu de choses, mais quand on est une vieille âme, on le pense vraiment intérieurement, parce qu'on a vécu, depuis qu'on est né, on a vécu beaucoup de décès, beaucoup de personnes sont mortes en une fraction de seconde, beaucoup d'accidents mortels autour de nous, des gens qu'on aime, des gens aussi qui sont... Enfin, on a côtoyé la mort et du coup, on sait le prix de la vie, de ce que ça représente. Et c'est pour ça qu'on a une conscience par rapport à la vie, à ce qu'elle est, à ce qu'elle nous... à ce qu'elle... oui, à ce qu'elle représente réellement pour nous, qu'on se dit que demain, on peut ne plus être là. Moi, souvent, quand mon mari me dit « Ah, bah tiens, dans 10 ans, on fera ci, dans 10 ans, on fera ça », je lui dis « Mais peut-être que dans 10 ans, on ne sera plus là. » Alors lui, il le prend comme quelque chose, oui, tu vois, tout en noir, ceci, cela. Je lui dis non, absolument pas, je ne prends pas les choses négativement, mais demain, ça peut s'arrêter. Parce que dans ma vie, j'ai vécu énormément de décès qui se sont arrêtés très, très brutalement, de gens que j'aimais beaucoup et qui m'étaient extrêmement proches. Donc je sais ce que la valeur de la vie. Et tous les matins, je vous assure, je me lève en me disant merci de me donner encore la possibilité de revivre une journée. Et les vieilles âmes, en général, ont vécu des choses comme ça dans leur vie, et depuis qu'elles sont incarnées, et elles ont vraiment, vraiment cette notion que la vie est très, très précieuse. Alors après, on réfléchit beaucoup, on réfléchit sur les actions qu'ont les gens, on réfléchit sur les pensées qu'ont les gens. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, il va réagir comme ça, il va faire une action, il va nous expliquer quelque chose, il va avoir une pensée et ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir quand on est une vieille âme. On se pose beaucoup, beaucoup de questions, on est beaucoup oui, on essaie de, tiens, pourquoi m'a dit ça ? Pourquoi cette personne pense comme ça? Même si c'est quelque chose de négatif, on va au-delà et on essaye de savoir pourquoi la personne pense une chose pareille. C'est très très curieux. On s'aperçoit aussi que les diplômes sont complètement inutiles. Dans notre vie, évidemment, il faut avoir des diplômes. Dans notre société, il faut avoir des diplômes pour acquérir un métier, pour avoir le statut qui peut nous faire pratiquer ce métier. Ça, c'est une chose que la société nous donne et nous oblige un petit peu. Par contre, tout ce qui est matériel, c'est vraiment quelque chose de secondaire. C'est-à-dire que on s'en fout d'avoir la dernière voiture à la mode, ou le dernier 4x4 qui est sorti, ou la dernière Ferrari qui est sur le marché. Bon, tout le monde ne peut pas se payer une Ferrari, je le conçois. Mais on s'en fout d'avoir le dernier iPhone. On s'en fout d'avoir la dernière paire de Louboutin ou de chaussures Nike ou je ne sais quoi, qui est, moi je vais en dire une autre, Adidas, Asics, enfin bon, je peux dire d'autres marques puisque sinon YouTube va m'embêter. On est vraiment très dématérialisé de toutes ces choses. On ne regarde plus la télé où il y a des potins, on ne lit plus les journaux de potins, on ne s'intéresse plus, absolument plus à ça. Et on est complètement, on a envie de se déconnecter de ces choses-là. On n'a plus du tout envie même de savoir, tiens, si le match de foot, après ça reste des hobbies pour certains, hein, des plaisirs pour certains, mais tout ce qui est matériel dans la gagne, dans le matérialisme de la gagne, de l'argent, de toute cette énergie-là qui passe, ne nous intéresse absolument pas. Moi j'ai une voiture, elle a plus de 15 ans, elle fonctionne encore, mais je ne vais pas en changer pour avoir la dernière voiture à la mode ou quoi que ce soit. Moi ma voiture, elle m'emmène d'un point A à un point B.
Voilà, c'est tout. Et j'ai un vieux téléphone, pas tout pourri, mais qui me convient tout à fait. En fait, je me satisfais de peu de choses. Et par contre, je me nourris de voyages que je partage avec les gens que j'aime. Je me nourris de choses et d'expériences qui vont vraiment me faire vibrer et qui vont atteindre mon âme. Voilà. Après, alors, une autre chose, les problèmes qui nous arrivent dans notre vie sont tout de suite intégrés comme une expérience à vivre, comme quelque chose qui va nous faire ressortir plus fort, comme quelque chose qui va nous faire prendre conscience que le bonheur qu'il y a derrière cette expérience négative va être bénéfique en fait. Quand il y a une expérience difficile qui arrive, tout de suite, les vieilles âmes ont tout de suite cette intuition de se dire « Ok, c'est pas là pour rien, ça va m'apprendre quelque chose, je vais rebondir et après, je vais être encore plus heureuse et je vais encore plus ressentir de bonheur et de joie et de gratitude. » C'est très particulier, il faut savoir le faire. Il y en a qui le font instinctivement, il y en a qui acquièrent ça en niveau spiritualité après plusieurs années. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose, je pense par exemple à une panne de voiture, c'est tout bête, hein, mais il y a des gens qui vont, ça va les anéantir, ça va vraiment les mettre vibratoirement plus bas que terre. Et en fait, les vieilles âmes, même des choses très, très difficiles, alors je ne parle pas des décès, hein, mais des expériences très difficiles, ces vieilles âmes en fait vont comprendre que derrière, il y aura quelque chose à en tirer, il y aura quelque chose à en retenir. J'ai une expérience par rapport à ça, d'un procès que j'ai eu et qui a été très 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 douloureux, qui m'a coûté énormément d'argent. Et je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose qui résonne derrière ça et qui va me donner du bonheur. Et je l'ai trouvé en fait. Et maintenant, limite, je me dis, ouais, chouette, je suis contente d'avoir vécu ça parce que ça m'a beaucoup aidé par la suite. Et j'ai senti une énergie de bonheur après par rapport à cette expérience, pas parce que c'était fini. Donc voilà. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de matérialisme, enfin on est très peu matérialiste, on n'a pas du tout envie de tout ça, les bijoux, le shopping, les vêtements, c'est pas du tout un truc qui nous botte, dont on a envie en fait. Alors les vieilles âmes aussi ont été des enfants quand elles étaient petites, enfin ou petits, quand ils étaient des enfants, elles étaient des enfants, ces vieilles âmes en fait étaient souvent à part, observées, étaient hypersensibles, étaient aussi des enfants, comme on dit, surdoués. Ce sont devenus aussi des adultes zèbres, vraiment précoces, qui sont vraiment et toutes à fleur de peau, très sensibles, qui pleurent beaucoup, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Ça, c'est souvent des vieilles âmes qui se sont incarnées. Voilà, voilà. Et puis, il y a aussi une dernière chose, quand on est une vieille âme, on se sent vieux. Alors, on se sent vieux, pas parce qu'on est vieux physiquement, pas parce qu'on est vieux dans notre vie, ou qu'on n'est pas beau, ou qu'on a vieilli, ou qu'on a pris des rides. Non, pas dans ce sens-là, on se sent vieux intérieurement. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a déjà vécu plein de choses, et on comprend les gens qui sont plus vieux que nous, on est attiré par les gens qui sont plus vieux que nous. On a vraiment cette attirance en se disant, on a vécu ces choses-là, on comprend. En fait, on a l'impression qu'on est en décalé par rapport aux gens qui sont du même âge que nous, qui vivent les mêmes choses que nous, mais nous, on a l'impression qu'on est déjà plus vieux en conscience. C'est très, très particulier. C'est vraiment, bon, on n'est pas des grands-pères et des grands-mères, mais c'est vrai que souvent, on dit que les grands-pères et les grands-mères ont une sagesse parce qu'ils ont vécu plein de choses, et ils ont beaucoup à nous apprendre. Et c'est vrai que ce côté vieux, vieille personne, un peu comme un vieux sage. Alors je ne dis pas que toutes les vieilles âmes sont des vieux sages, hein, mais un peu comme un vieux sage, un peu comme quelqu'un qui aurait vécu beaucoup de choses et qui a ça en lui et qui s'en sert pour vivre sa vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Si vous vous êtes reconnu dans ces signes ou dans 1, 2, 3, 4 ou 5 signes que je vous ai présentés, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire sur Facebook ces impressions-là. Et puis qu'on puisse partager, que ce soit... parce que je suis sûre qu'autour de moi, déjà j'en connais beaucoup qui sont des vieilles âmes. Et je suis sûre qu'elles se reconnaîtront dans cette description. Voilà, c'était une vidéo très spéciale aujourd'hui, mais j'avais envie, voilà, je pense que c'est important de parler des vieilles âmes qui nous entourent ou que même nous sommes. Donc voilà, j'espère que vous serez reconnus. Si vous n'êtes pas reconnus, c'est pas grave. Vous n'êtes donc pas une vieille âme, mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage. À chaque fois, je vois des petits pouces bleus. Et puis sinon, je vous souhaite une très lumineuse journée à vous tous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Namasté.